Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Cérémonie en grande pompe à Doha ce dimanche à l'occasion de l'ouverture de la Coupe du monde de football. Bonsoir à vous Cédric, et c'est donc l'Équateur qui remporte le tout premier match de la compétition. Merci beaucoup Cédric Ferreira. Cédric Ferreira qu'on a l'habitude d'avoir avec nous en plateau le dimanche, mais qui profite pour toute la rédaction de l'autre côté de la planète. Cette Coupe du monde de football, elle bat tous les records. Vous savez, un coût estimé à 200 milliards de dollars, je vous le disais, mais aussi des records tragiques. Au moins 6500 travailleurs étrangers sont morts au Qatar entre 2010 et 2020. On continue ce journal avec cet accord signé dans la douleur, celui de la COP27, un texte final pour lequel l'Union européenne et l'ONU se disent déçus. Une avancée toutefois, la création d'un fonds pour financer les pays les plus vulnérables. Aurélia Chopin avec Mathieu Biardin. On en vient à cette opération militaire turque. Griffe épée, c'est son nom. Lancée ce dimanche, elle est présentée comme une mission antiterroriste qui vise les forces kurdes dans le nord de la Syrie, mais aussi en Irak. Les frappes ont fait au moins 31 morts. Laura Roto. L'inquiétude toujours autour de Zaporizhzhia en Ukraine. Plus d'une dizaine d'explosions ont secoué la zone samedi soir et ce dimanche matin. Il s'agit de la plus grosse centrale nucléaire d'Europe. Moscou et Kiev se rejettent toujours la responsabilité. Les Nations Unies, elles, alertent sur un risque de catastrophe majeure. On voit tout ça en images. Un mot de la fusillade dans le Colorado aux États-Unis. Un homme a ouvert le feu dans une boîte de nuit gay. Le président américain a réagi à cette attaque. Nous ne devons pas tolérer la haine. Les mots de Joe Biden, qui fête par ailleurs son anniversaire ce dimanche. On en parle avec Mathieu Mabin. Bonjour à vous. Vous êtes notre correspondant à Washington. 80 ans et une fête à la Maison-Blanche. Oui, l'événement pourrait paraître anodin, mais en réalité, il ne l'est pas vraiment. Merci beaucoup Mathieu Mabin, correspondant de France 24 à Washington. Merci à vous. Ces images maintenant, et elles sont le signe que Noël approche à grands pas, les illuminations des Champs-Élysées à Paris. Elles sont une tradition, vous le savez. Elles ont été quant à nous. On se retrouve dans 15 minutes pour un tout nouveau journal. À tout à l'heure.